Cordialement pour cette soirée d'échange avec l'association Suisse-Cuba. Pourquoi ce thème? Liberté de la presse, liberté d'expression, c'est un thème qui nous tient, plutôt liberté de la presse, qui nous tient beaucoup à cœur parce que Cuba, comme vous savez tous, a été victime d'un blocus depuis 50 ans, blocus économique et politique, mais ce que vous ne savez peut-être pas tous, Cuba est victime d'un blocus d'information. Et selon Ignacio Ramonet, que vous connaissez certainement du monde diplomatique, Cuba c'est vraiment le cas d'école pour la désinformation que nous subissons ici. Donc nous aimerions échanger avec ces deux. En plus, le 3 mai, c'était la journée mondiale de la liberté de presse, déclarée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1993. Et puis nous trouvons que presque 20 ans après, ça n'a pas du tout amélioré, au contraire. En fait, on entend n'importe quoi, on nous fait gober n'importe quoi, ça devient de plus en plus grossier. Alors, je vais vous présenter les deux conférenciers qui ne se connaissent à peine, ils se sont vus juste une demi-heure. Et les deux, ils ont en commun qu'ils se soucient de la qualité de l'information véhiculée dans nos médias. Et je pense qu'on va plutôt avoir un échange d'idées qu'un débat. Victor Dedache, de Paris, rédacteur en chef du journal online Le Grand Soir. Vous trouvez legrandssoir.info, avec une quinzaine de visites par jour, c'est juste? Une quinzaine de milliers. Une quinzaine de milliers, oui, bien sûr. C'est juste ce chiffre, c'est un vieux chiffre. On est passé à 20 000 depuis 2 jours. Ah bon? Oui, c'est beaucoup. Tu expliques ça pour moi? Parce qu'on est bon. Question suivante. Alors, co-auteur des États-Unis de Mal-Empire avec un M, Empire, que nous connaissons très bien à l'association Suisse-Cuba, édition José Martí Cuba, et puis aussi du livre Cuba est une île. C'est son article du 31 janvier, l'UNESCO et le Symposium international sur la liberté d'expression, entre instrumentalisation et nouvelle croisade. C'est le titre de cet exposé. Un peu long, mais ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait dire. Voilà. C'est ça qui nous a donné l'idée d'inviter ce soir ensemble avec Christian Kampisch, de retour ce jour même de Budapest d'un colloque sur la presse, et que nous connaissons ici à Fribourg à travers sa rubrique économique qu'il dirigeait à la Liberté de 2000 à 2007. Il est rédacteur en chef de l'édito depuis 2009, cofondateur de Info en danger, co-auteur de Info Popcorn, enquête au cœur des médias suisses, et édition Eclectica 2010, et à l'origine du journal participatif en ligne La Méduse. Et il a d'ailleurs déposé une plainte auprès du Conseil suisse de la presse au sujet des publicités déguisées en articles rédactionnels. Et puis, il est aussi vice-président du syndicat Impresso. Donc, l'idée, c'est de laisser s'exprimer les deux intervenants un quart d'heure chacun, et puis déjà passer aux questions. Vers 20h30 au plus tard, on aimerait manger avec eux en bas. Ce serait sympa si vous nous rejoigniez pour faire goûter la fondue fribourgeoise à notre Parisien. Ce qui était d'ailleurs le vrai objectif de cette soirée. Oui, c'est ce qu'on a compris. Et puis, voilà, on va se concentrer un peu sur des exemples d'informations que nous subissons, que nous recevons ou ne recevons pas ici en Suisse et en France. Et bon, je commence déjà à vous passer la parole. Volontiers. Merci. Oui, la Suisse, 5e pays au classement officiel de la liberté d'expression et de la presse. Donc ça, c'est le classement de Reporters sans frontières. Moi, j'étais hier et avant-hier à Budapest à un colloque sur la même liberté de la presse, et j'ai parlé des problèmes, certains problèmes qu'on connaît en Suisse au niveau du
contenu, j'y reviendrai. Et on m'a posé la question, mais pourquoi cette bonne position de la Suisse? Alors j'ai dit, bon, c'est évidemment les critères de Reporters sans frontières. J'imagine qu'ils mettent en premier lieu, parmi les facteurs négatifs, le fait qu'on mette des journalistes en prison, qu'on débarque chez eux à l'improviste pour fouiller dans leur ordinateur, pour prélever leur matériel. On peut aussi supposer que le mauvais classement résulte de tentatives de molester ces mêmes journalistes. Moi, je pense qu'on devrait affiner ce classement et introduire des critères de qualité. Le critère de la qualité, évidemment, est très difficile, il est assez subjectif, mais il y a quand même on peut, d'une manière générale, parler d'une information bâclée, d'une information plus travaillée, et surtout une information aussi fiable, moins fiable. Cela dépend aussi du travail que l'on a mis pour obtenir cette information. C'est assez complexe parce que là, vous avez tout le travail du journaliste. Et puis, vous avez surtout la bonne foi. La bonne foi est essentielle dans le travail du journaliste, mais c'est pas toujours... On constate malheureusement qu'elle n'est pas la règle. Juste pour vous dire, le livre que j'ai écrit, Info Popcorn, Enquête au cœur des médias suisses, est sorti en décembre 2010. Une quinzaine de magazines, revues, on fait des articles, 2-3 blogs. La radio aussi, j'étais invité à la radio, et j'ai fait une petite apparition à la télévision, au téléjournal. Ils ont fait un gros plan sur le livre, très sympathique. Ils m'ont dit que M. Rochepin ne voulait pas m'inviter officiellement. Je crois que c'était un peu pour lui. Par contre, les gros médias romans, genre 24 heures, Tribune de Genève, pas un mot. Le Temps a fait une chronique par la plume de François Grosse, mais le Temps ne dépend pas vraiment enfin, il ne dépend qu'à moitié du monopole Edipresse. Il dépend aussi en partie de Ringier. Parallèlement, ce livre est paru aussi en allemand sous un autre titre. C'est Schweizer Medien. Parce que j'ai coécrit ce livre avec un journaliste alémanique qui s'appelle Richard Achinger. Et là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que la radio et la télé n'ont pas dit un mot du livre. Par contre, les journaux Tamedia, Tagesanzeiger, ou bien la Neue Zürcher Zeitung, d'autres grands journaux en ont parlé, et d'ailleurs d'une manière assez complète et très professionnelle, je dois dire, puisque c'était même des experts des médias qui ont parlé. Donc, ça, il faut rendre hommage à Zurich pour leur fair play, quand même, par rapport à la Suisse romande. Et je l'explique par le fait qu'en Suisse allemande, il y a quand même... il n'y a pas un monopole. En la région alémanique, vous avez un monopole. Ce monopole, maintenant, est dans les mains de ce même Tamedia, mais auparavant, c'était un monopole Edipresse et les mauvaises habitudes sont restées. Là, on est dans un cas... J'ai eu aussi écho de directives données par la direction de Edipresse, pourquoi il ne fallait pas parler de ce livre. Évidemment, quand vous l'aurez lu, si vous êtes président, certains d'entre vous l'ont lu, vous comprendrez que cela ne fait pas très plaisir au groupe Edipresse, puisqu'il y a tout un chapitre qui parle de lui-même. Le titre dit « La presse romande assassinée ». C'est toute l'histoire de la presse romande au cours des 30 dernières années, avec la disparition de plusieurs journaux, des journaux populaires comme la Suisse, le Journal de Genève, ce sont des vrais journaux genevois. Maintenant, vous n'avez plus de véritable journal populaire genevois. Et la disparition aussi d'autres journaux régionaux. Maintenant, le seul journal indépendant, en Suisse romande, c'est La Liberté, puisque le groupe Ersan a racheté 3 ou 4 quotidiens entre Neuchâtel et Sion.
Et vous avez aussi pu voir, si vous lisez les journaux, que la liberté est à vendre et qu'on peut se faire du souci pour son avenir dans la mesure où on ne peut pas exclure que Hersant, qui a clamé tous azimuts son intérêt pour la liberté depuis une dizaine d'années, ne fasse pas une proposition, même si les sœurs qui sont propriétaires, congrégation religieuse propriétaire de Saint-Paul, le groupe Saint-Paul qui édite la liberté, dit qu'il prend la priorité à un groupe autre que Hersant. La loi de l'argent a quand même toujours été dominante et on peut penser que s'il n'y a pas d'autres offres sérieuses, elles accéderont à la facilité. Donc à ce moment-là, déjà actuellement, toute la presse romande est dans les mains d'un monopole et ça ne fera que se renforcer. Disons, il y a deux monopoles, si vous voulez, puisque Hersant et Hersant, il faut voir, quelque part c'est pire que Tamedia, puisque Hersant, si vous avez été dans le sud de la France, vous verrez la qualité des journaux Hersant. C'est Adamo en une en été, et puis l'information mondiale reléguée en xème page, réduite à une demi-page, alors qu'une information internationale digne de ce nom doit être traitée en tout cas 2 pages. En tout cas, c'est ce que fait la liberté, et c'est ce que font la plupart des médias. Le Temps consacre même peut-être plus 3 ou 4 pages à l'actualité internationale. Ça, c'est ces thèses d'Info Popcorn pour aboutir à la conclusion, dans le fond, que la qualité est totalement... La qualité des journaux est passée, disons, pâtie de cette situation de monopole, du souci de rentabilité des grands groupes médiatiques. Tamedia vise une rentabilité de 15 à 20%, et depuis quelques années, il n'a de cesse de réduire les effectifs, puisque cette rentabilité ne s'atteint que par une réduction des effectifs. Moi, je dis qu'un journal, c'est pas une fabrique de savon. Un journal, ça a à voir avec l'esprit quand même, avec la culture. Et les éditeurs, un temps, n'avaient pas du tout que je leur dise même que les journalistes, en fond, sont des intellectuels. Ils rigolaient, c'est ça. Et il faut quand même... J'ai dit, si vous mettez un restructurateur d'entreprise dans un couvent, qu'est-ce que ça donne? Vous ne pouvez pas juger de la qualité du travail d'un moine. Les journalistes ne sont pas des moines, mais comment juger aussi de la qualité, faire des comparaisons entre le travail de tel et tel. Vous pouvez dire éventuellement, là, il y a peut-être trop d'ordinateurs, ou on peut peut-être regrouper les gens dans 2-3 pièces, etc. Mais vous ne pouvez pas dire cette personne n'est pas à sa place, elle n'est pas compétente. Ça c'est le lecteur, le lectorat, qui, par ses critiques, peut éventuellement amener un débat. Et c'est assez complexe aussi, c'est un jeu entre le lectorat et le journaliste. Le journaliste doit tenir compte de l'avis du lectorat, mais non plus pas le subir. Donc la qualité du contenu, vu que les effectifs ont baissé de 20% en moyenne dans la presse suisse, ne peut que baisser. Il est clair que comment faire un journal complet avec 20% de journalistes en moins. Un autre effet néfaste, pervers, c'est les gratuits, les journaux gratuits. Les journaux... Tamedia édite un gratuit qui s'appelle 20 minutes. Et il est clair que le but de ces gratuits, c'est d'obtenir un maximum de publicité, puisque le gratuit, par définition, ne se vend pas, donc beaucoup plus de gens peuvent avoir accès. Les pendulaires dans les trains, ils prennent le journal et ça compte comme lecteur, même si au bout de... Moi je l'appelle des fois 20 secondes, parce que mais toujours est-il que pour l'annonceur, c'est bien. Et
les annonceurs vont plutôt favoriser